Amen. Amen. Alors nous allons ce matin parler sur notre pensée ou encore la vision que Dieu nous a donnée pour l'année 2023. Cette vision est que Dieu nous a dit que l'année 2023 pour nous doit être une année de positionnement. C'est une année de positionnement. Et l'homme de Dieu, lors de notre premier culte de dimanche de l'année, par la grâce du Saint-Esprit, nous a révélé, nous a illustré en quoi consiste le fait de se positionner pour chacun de nous. Le positionnement dont Dieu nous parle ici, c'est la capacité que tu dois avoir à t'affirmer dans ton couloir. À t'affirmer dans ton couloir, pas seulement en tant que chrétien, en tant que chrétienne, mais à t'affirmer dans ton couloir, même dans la société. Quel que soit le milieu où Dieu t'a placé, c'est la position où Dieu t'a mis, où tu dois imposer l'identité même de l'enfant de Dieu que tu es. Donc cette année 2023 est censée être pour nous une année de positionnement. Lorsque quelqu'un est positionné quelque part, il est facilement localisable. Donc lorsque Dieu nous parle de se positionner, le Seigneur te parle de t'affirmer, de localiser le couloir ou encore le couloir de ton appel, de localiser le domaine où Dieu a prévu d'utiliser efficacement et puissamment. Et si Dieu t'a déjà placé quelque part, tu as maintenant la mission de t'affirmer là où Dieu t'a placé. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et on ne prend pas une lampe pour le cacher sous le boisseau, mais on le prend pour le mettre au-dessus pour que tout le monde le voie. Amen. Donc être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement être positionné quelque part, mais c'est s'affirmer là où Dieu te positionne. Et le problème que nous avons, surtout dans le ministère dans lequel Dieu nous a placés, c'est que nous avons un problème de positionnement. On a du mal à se positionner dans le couloir dans lequel Dieu nous a appelés. On a du mal à s'affirmer là où Dieu nous a placés. Raison pour laquelle Dieu dit que pour 2023, tu dois aspirer à te positionner. Tu dois décider que cette année, pour toi, ce sera l'année du positionnement. Alléluia. Pourquoi Dieu nous communique cette vision? Pourquoi le Seigneur aimerait que 2023, pour toi, soit une année de positionnement? Eh bien, simplement parce que lorsque Dieu, même au commencement, a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a fini de faire toutes choses, la Bible déclare que Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas toute la terre, mais le jardin d'Éden était un lieu que Dieu avait aménagé pour placer l'homme, afin que l'homme s'y développe, afin que l'homme puisse exercer son autorité, mais en Éden. C'est un langage de Dieu pour te dire que lorsque tu es venu dans ce monde, lorsque tu es venu sur cette terre, Dieu t'a positionné dans une famille. Dieu t'a positionné dans une famille. Mais Dieu ne t'a pas placé dans cette famille par hasard. Si Dieu t'a positionné dans ta famille, qui peut représenter Éden pour toi, c'est qu'au travers de cet endroit, Dieu veut que tu domines, Dieu veut que tu exerces ton autorité, et Dieu aimerait qu'au travers de toi, ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu, le connaissent au travers de toi. Je vais encore te dire une chose très importante. Pourquoi le positionnement? Eh bien simplement que toujours dans la parole de Dieu, on nous révèle que tu peux être le premier par l'ordre de naissance, mais être le dernier dans le cœur de Dieu. La Bible dit que Joseph était le dernier par ordre de naissance dans la maison de son père, mais il était le numéro 1 dans le cœur de son père. Numéro dernier dans l'ordre familial, mais numéro 1 dans le cœur de son père. Ça veut dire quoi? Jacob, c'est l'image de Dieu. Ça veut dire que tu peux être considéré comme le dernier par les hommes, mais dans le cœur de Dieu, il te voit comme le premier. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu sois la queue, mais il veut que tu sois la tête. Ça veut dire que quand Dieu te dit que 2023, c'est l'année du positionnement, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu à vouloir faire de toi la tête et non la queue. La volonté de Dieu à vouloir te placer
là où tout le monde reconnaîtra la grâce qu'il a déversée au-dedans de toi. Tu peux être dernier dans le classement des hommes, mais tu es le premier dans le cœur de Dieu. Et je préfère être premier dans le cœur de Dieu plutôt qu'être premier dans le classement des hommes. Et souvent, lorsque tu es le premier dans le cœur de Dieu, lorsque tu es premier dans le cœur de Dieu, toi-même tu ne t'en rends pas compte, mais les gens autour de toi vont se rendre compte. Toi-même tu minimises, mais les gens en te regardant, ils vont voir en toi une gloire que toi tu ne vois pas. Ils vont voir en toi une puissance que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi Joseph, malgré qu'il était le dernier, mais tous ses grands frères avaient envers lui de l'aversion, de la jalousie, parce que l'amour de son père pour lui était tellement grand que ça se manifestait et ses frères ressentaient ça. Lorsque Dieu t'aime tellement, ça va devenir une source de problème pour toi. Je vais te répéter ça. Lorsque Dieu t'aime tellement, l'amour de Dieu deviendra un problème. Parce qu'il y a des gens, en te regardant, ils vont ressentir tout cet amour que Dieu te porte. Et ça fera naître dans leur cœur une jalousie. Ça fera naître dans leur cœur des sentiments négatifs vis-à-vis de toi. Mais tant que tu es aimé de Dieu, sache que ta destinée est d'être positionné dans les hauteurs. Alléluia. Pourquoi le positionnement? Eh bien simplement parce que quand Dieu appelle un homme, le but de Dieu, c'est de finir par te positionner là où ta grâce sera visible. Je répète, lorsque Dieu appelle une personne, le but de Dieu, c'est de te positionner là où ta grâce sera visible. Il faut que ta grâce soit visible. Il faut que la chose de Dieu en toi soit visible. Il faut que la puissance, le don, les qualités que Dieu a sémées en toi deviennent visibles. La qualité d'une seule personne peut emmener le réveil d'une église. Le don que Dieu a sémé dans une seule personne peut emmener un réveil dans une communauté. La puissance que Dieu manifeste au travers d'une seule personne peut bouleverser le système établi dans une communauté, dans une famille. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une chose que Dieu a mis en toi, mais qui a commencé à se manifester et ça apporte le changement. L'Éternel Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et enfin, pourquoi Dieu veut que tu te positionnes? Eh bien simplement parce que le but de Dieu, le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour dominer. Quelqu'un dit avec moi, dominer. La domination, c'est un terme qui peut être en même temps négatif, mais en même temps positif. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme afin que l'homme domine. Il dit, domine sur les oiseaux, sur tout ce qui existe sur terre. Parce que c'est le pouvoir que moi je t'ai donné. Alléluia. Mais nous remarquons dans la parole de Dieu que la personne qui a conféré à l'homme le pouvoir de dominer, c'est Dieu. Sans Dieu, l'homme n'aurait pas reçu le pouvoir de dominer. Et lorsque l'homme a péché en Éden, l'homme a perdu le pouvoir de dominer que Dieu lui avait donné. À cause du péché d'Éden. Et c'est alors que Dieu a mis en place un plan pour restaurer l'homme afin de le repositionner et le redonner l'autorité qu'il avait perdue. C'est alors qu'il est venu sur la terre. Il est allé mourir à la croix. Il a donné sa vie pour que par sa mort, nous soyons sauvés. Pour que par sa mort, nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que par sa mort, nous ne soyons plus condamnés par les lois qui criaient contre nous, mais par sa mort, que nous soyons reconnus comme des êtres renouvelés. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que toi, tu ne vives plus la mort dans ta vie. Jésus-Christ a accepté la mort et il est sorti du tombeau le 3e jour parce que dans le plan de Dieu, il fallait qu'il meure à la croix pour que toi, tu sois délivré de la loi de la mort et de la loi du péché. Parce qu'en Éden, l'homme avait l'autorité. Mais lorsqu'il a chuté, il a perdu son autorité.
Mais lorsque Christ est mort et il est ressuscité, l'homme a eu l'opportunité de recouvrir, de récupérer l'autorité qu'il avait perdue. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si l'Éternel Dieu veut que 2023, pour toi, soit l'année du positionnement, tu ne peux pas être positionné pour dominer si tu n'es pas positionné en Christ Jésus. Parce que ce n'est que par Jésus que tu peux récupérer ta position, mais aussi ta domination. Quelqu'un avec moi? La position en soi ne compte pas seulement. Car tu peux avoir une position, mais tu ne domines pas. Est-ce que je me trompe? Tu peux avoir une position, mais tu ne domines pas. La personne qui domine, c'est la personne qui décide de comment les événements vont se dérouler. La personne qui domine, c'est la personne qui a le contrôle sur les événements. C'est la personne qui a le pouvoir de dicter comment les choses vont se dérouler. Et en Éden, l'homme avait ce pouvoir. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu ce pouvoir. Et le diable l'a récupéré. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie à la croix. Il est mort et il est ressuscité pour notre salut. L'Éternel a ouvert la porte pour quiconque croit. Quiconque accepte de faire de Jésus le Dieu de sa vie, le sauveur de sa vie, retrouve la position que Dieu avait donnée à Adam au commencement, mais il retrouve aussi l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme depuis le commencement. Alors donne-moi un bon amen. C'est ainsi que lorsque nous désirons vivre, lorsque nous voulons être positionnés par le Seigneur, que ce soit dans le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, le positionnement que tu auras dans la vie sera fonction de la relation que tu as avec Christ. Le positionnement que tu auras dans la vie sera fonction de la relation que tu as avec Christ. Raison pour laquelle ce matin, en quelques minutes, j'aimerais nous exhorter sur un petit thème que j'ai intitulé « En Christ ». En Christ. En Christ. Et nous allons prendre quelques textes pour illustrer notre pensée de ce matin. Deux textes. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, 3 à 12. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 au verset 12. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever? Avec tout le respect que je vous dois, nous allons faire la première lecture. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. La Bible dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On acclame la parole du Seigneur. On reste debout, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un dit avec moi, toutes choses sont devenues nouvelles. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Merci. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais te parler de la position que tu dois occuper en Christ d'abord. Nous devons comprendre, bien aimé, que dans notre marche avec le Seigneur, notre vie ne se résume pas simplement à un ensemble d'actes que nous devons réaliser. Donner des offrandes, venir à l'église, partager la communion fraternelle, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont au-delà de cela. Et ces choses-là sont le fondement de la vie chrétienne. Et j'aimerais ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, t'aider à comprendre ce mystère. Le texte que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 au verset 12, c'est un texte qui nous révèle deux vérités. La Bible nous dit ceci, dans le texte que nous venons de lire, au verset 3, « Béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quelqu'un dit avec moi, en Christ. Ce texte nous révèle quoi? Ce texte nous révèle une vérité concernant la position de l'enfant de Dieu. Et cette position est liée en même temps à sa position en Christ et à sa vie pratique dans la vie de tous les jours. Ce texte nous parle de la position de l'enfant de Dieu en Christ et de sa vie pratique sur la terre. Je répète encore, voilà pourquoi la Bible dit « Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais où? En Christ. » Donc ce premier texte, cette première partie de ce que nous venons de lire, nous renvoie à une révélation qui est importante et que tu dois connaître étant enfant de Dieu. C'est qu'il y a une position que tu as en Jésus. Il y a une position que tu as lorsque tu es en Christ. Et cette position que tu as en Christ, c'est elle qui te donne le pouvoir d'aligner ta vie à la volonté de Dieu pendant que tu es sur la terre. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la position que tu as en Jésus t'a donné une autorité, t'a donné un ensemble de bénédictions. Pourquoi? Afin que les bénédictions que tu as en Jésus te rendent capable de plaire à Dieu dans ta marche sur la terre. Mais avant de plaire à Dieu dans ta marche sur la terre, tu dois d'abord être en Christ. Est-ce que je commence à avancer? Ça veut dire qu'en Christ, je suis béni. En Christ, je suis restauré. En Christ, j'ai une position de justifié. Mais pour que je marche sur cette terre avec l'identité d'un conquérant, avec l'identité d'une femme justifiée, avec l'identité d'une femme délivrée, je dois récupérer cette délivrance en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous allons commencer par expliquer la position du croyant. Quelqu'un dit avec moi ma position. Écoute ceci. J'aurais bien aimé avoir deux personnes pour bien illustrer ça, mais ce n'est pas grave. Toute personne dans ce monde a deux positions. C'est-à-dire une position qu'il occupe et une autre qu'il n'occupe pas. Toute personne dans ce monde est soit en Adam, soit en Christ. Rappelle-toi, au début, j'ai dit que lorsque Dieu a créé Adam au commencement, Adam était revêtu de l'autorité de Dieu. Mais lorsqu'Adam a péché,
il a perdu cette autorité. Alors Christ est venu et il est devenu le nouvel Adam. Celui par qui nous sommes restaurés, celui par qui nous sommes sauvés. Alors toute personne dans ce monde est soit positionnée en Adam, soit positionnée en Christ. Lorsque tu es positionné en Adam, les personnes qui sont positionnées en Adam, ce sont les personnes qui vivent selon les désirs, selon les motivations de leur propre chair. Les personnes qui sont en Adam, ce sont les personnes qui, à cause de leur vie, sont condamnées par Dieu. Ce sont les personnes qui, à cause de leur manière de faire, sont disqualifiées par le Seigneur. Les personnes qui sont en Adam ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour satisfaire les exigences de Dieu. Je vais répéter ça. Les personnes qui sont en Adam ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour satisfaire les exigences de Dieu. Lorsque tu crois que tu es justifié, que Dieu t'a aimé, que l'Éternel t'a sauvé à cause de ce que tu fais, à cause des actes que tu poses, parce que tu es meilleur que les autres, parce que tu donnes tes offrandes plus que les autres, en réalité, tu es positionné en Adam. Les chrétiens qui pensent que parce que je fais mieux que les autres, devant Dieu je suis meilleur que les autres, tu n'es pas en Christ, mais tu es en Adam. Parce que lorsque nous prions, Dieu ne t'exauce pas toi, mais Dieu t'exauce à cause de Christ. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu n'exauce pas ta sainteté. Dieu n'exauce pas ta discipline, mais Dieu exauce Christ en toi. Donc lorsque dans ta marche de tous les jours, tu penses que par tes œuvres, tu penses que par tes qualités, par ta discipline, tu vas satisfaire les désirs de Dieu, en réalité, tu es semblable à un homme qui compte sur lui-même et qui marche dans l'orgueil, et Dieu résiste aux orgueils. Tout homme est soit positionné en Adam, soit positionné en Christ. Et j'aimerais que ce matin, si tu étais positionné en Adam, que tu quittes le système adamique et que tu rentres dans la position de Christ. Si tu étais positionné en Adam, à cause de ta façon de marcher, à cause de ta façon de faire, que la puissance de Dieu te récupère et te repositionne en Jésus, parce que c'est en Christ que se trouve tes bénédictions, c'est en Christ que se trouvent les faveurs dont tu as besoin pour être une autorité sur cette terre. Lorsque Satan dans le jardin est venu tenter l'homme, à la base c'est la femme qui a commencé la conversation. Mais lorsque Dieu descend, Dieu ne condamne pas la femme, mais Dieu condamne l'homme. Pourquoi? Parce que c'était l'homme le leader. Parce que c'est à l'homme qu'on avait donné la responsabilité de gérer. Parce que c'est à l'homme qu'on avait donné la responsabilité de gouverner, pas à la femme. Raison pour laquelle la chute de l'homme, c'est la chute d'Adam, pas la chute de Ève. Raison pour laquelle Jésus n'est pas le second Ève, mais il est le second Adam. Parce que le premier Adam a chuté, mais le second Adam, il est assis à la droite du Père et il intercède en faveur des justes afin que nous ayons grâce et faveur devant la présence de Dieu. Alléluia. Ainsi, lorsque tu marches sur cette terre, lorsque tu dis être chrétien, mais malgré le fait que tu te dis chrétien, tu marches en suivant des voies qui n'honorent pas Dieu. Tu marches dans la désobéissance. Tu marches dans l'orgueil. Tu marches dans la suffisance. Tu marches dans le péché. Bien-aimé, sache que tu n'es pas positionné en Christ. Tu n'es pas positionné en Christ. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, le verset 18, que ainsi donc, comme par une seule offense, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par un seul péché, Adam a condamné l'humanité. Mais par un seul acte de justice, la croix, Jésus a délivré les hommes. Celui qui est positionné en Adam, c'est la personne qui ne peut pas plaire à Dieu par ses propres efforts, qui ne peut pas marcher avec Dieu et croire que le Seigneur te justifie parce que tu es meilleur que les autres.
Lorsque dans ta vie tu crois que le Seigneur te bénit à cause de tes efforts, parce que tu as une discipline, parce que tu es comme ceci, parce que tu es comme cela, en réalité tu es sous la loi. Et tous ceux qui sont sous la loi ne sont pas en Christ. Mais alors, si ceux qui sont en Adam, c'est ceux qui marchent selon les désirs de leur cœur, c'est ceux-là qui se laissent dominer par leur vieil homme, c'est ceux-là qui se laissent intimider, qui se laissent emporter par les désirs de leur personne. Lorsque tu es en Adam, tu vas remarquer que dans ta vie, à chaque fois que Dieu va éprouver ton caractère, à chaque fois que Dieu viendra pour te tester, tu n'auras jamais la capacité de plaire à Dieu, de montrer à Dieu qu'il t'a changé, mais tu réagiras toujours selon les intuitions de ta chair. À chaque fois que tu te retrouveras devant une situation qui est censée t'énerver, Dieu permet cela pour voir comment tu vas réagir. Mais lorsque tu es en Adam, tu réagiras exactement comme ta chair aime réagir. Ceux qui sont en Adam ne sont pas brisés. Ceux qui sont en Adam, ce sont les personnes qui ne vivent pas la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Car j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu est une puissance. La grâce de Dieu est une faveur, oui, mais c'est une puissance. Parce que si Marie a reçu l'enfant par les vertus de l'Esprit, c'est par la puissance de la grâce de Dieu. La grâce est une puissance. La puissance de la grâce te permet de marcher dans la sainteté. Tel que tu me vois ce matin, je suis saint. Pas parce que je suis discipliné, pas parce que je jeûne beaucoup, mais parce que je suis en Jésus. Parce que je crois que le sang de Christ a été versé pour le rachat de mon âme. Et je crois que je suis saint. Donne-moi la main. La grâce de Dieu est une puissance. Mais la puissance de la grâce agit dans la vie de ceux qui ne sont plus en Adam, mais en Christ. Alors, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui sont en Christ? C'est quoi être en Christ? Nous sommes en Christ, premièrement, par le processus de la conversion. Lorsque tu te convertis, lorsque tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu subis le processus de la conversion. Alléluia. Lorsque tu acceptes de donner ta vie à Christ, tu es converti. À cet instant-là, Dieu ne te regarde plus comme un enfant qui est positionné en Adam. Dieu ne te regarde plus comme étant en Adam et condamné. Condamné à cause de tes péchés. Condamné à cause de la chair. Condamné à cause de tes erreurs du passé. Lorsque tu acceptes Christ, tu es restauré et tu trouves en lui une identité que tu n'avais pas. Car en lui, tu es renouvelé et tu deviens une autre créature. Oh, donne-moi la main. J'aimerais dire à celui qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est la plus merveilleuse des bénédictions que tu as reçues de ta vie. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu souffres, même si dans ta vie les choses n'avancent pas, mais si tu es en Christ, tu as la plus grande des bénédictions. Je vais répéter ça pour que ça rentre. Quand tu es en Christ, tu as en toi la plus merveilleuse des bénédictions sur la terre. Lorsque tu es en Christ, Dieu ne te voit plus comme un pécheur, mais Dieu voit Christ en toi. C'est un mystère. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, Dieu ne voit plus Marie, mais Dieu voit Jésus. Quand l'Éternel regarde Mardoché, comme j'ai fait de Jésus le Dieu de ma vie, devant les sorciers, devant Satan, lorsqu'il vient pour m'accuser, parce que hier je suis tombé dans le péché, mais il a oublié que quand je suis tombé, le lendemain je me suis repenti. Lorsqu'il vient m'accuser, l'Éternel dit non, 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 elle n'est pas dans le péché, parce que je vois Christ à la place de son péché. Alléluia. Nous devons comprendre le mystère de la mort de Christ sous la croix. Christ n'est pas mort à la croix pour rien. La mort et la résurrection de Christ à la croix, c'est un mystère. Lorsque tu le baisses, ta mentalité change. Lorsque tu le baisses, ta façon de traiter les problèmes de ta vie va changer. Lorsque tu as compris le mystère de la croix, tu ne seras plus jamais esclave de la culpabilité. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque Jésus habite en toi, quand Dieu le Père te voit, il voit son Fils. Il voit Christ.
Et parce qu'il voit Christ, il fait quoi? Il t'accepte. Oh. Parce qu'il voit Christ, il fait quoi? Il t'accepte. Même quand tu penses que Dieu t'en veut, parce que tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Mais lorsque tu as une repentance sincère, parce que je dis souvent que la repentance, ce n'est pas seulement le fait de dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. La repentance se suit des prises de décision sincères. Lorsque ta repentance est sincère devant Dieu, quand tu t'approches, le Père t'accepte. Parce qu'il voit Christ en toi. Alléluia. Le pécheur qui se répand, le pécheur qui a accepté de recevoir Christ dans sa vie, n'est plus accepté sur la base de ce qu'il est lui-même, mais il est accepté sur la base de ce qu'il est devenu en Jésus. Une fois que tu es en Christ, tu te tiens devant Dieu revêtu de l'identité du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu es en Christ, tu as les bénéfices, tu as la faveur, tu as l'acceptation de Dieu. Aussi longtemps que Jésus ne reviendra pas sur la terre, lorsque tu es en Jésus, sur cette terre, quand Dieu te voit, il est heureux parce que tu l'appartiens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi le texte que nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, c'est un texte que beaucoup de personnes comprennent à l'envers. Un jour, je discutais avec un ami. Il prie, mais malgré qu'il prie, il mène une vie bizarre. Et comme nous sommes proches, ils ne se sont pas souvent gênés de me dire certaines choses qu'il fait, certaines bêtises parfois qu'il commet. Et à chaque fois qu'il me parle, il aime se justifier au travers de ce verset. Il dit, tu sais, vous qui perdez votre temps à vouloir plaire à Dieu, à vouloir marcher dans la sanctification, moi je sais que depuis que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour moi, là, même si je commets, même si je fais des choses que beaucoup pensent être injustes vis-à-vis de Dieu, mais moi je m'appuie seulement sur ce verset. Parce que je sais que la parole de Dieu est réelle. Mais il n'est pas le seul à penser comme cela. Nous sommes plusieurs à raisonner lorsque nous lisons ce texte, à raisonner, à dire que lorsque je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en réalité, ce verset, même s'il figure parmi les favoris des enfants de Dieu, ce que les enfants de Dieu aiment citer et qu'ils prêtent souvent à confusion, nous devons comprendre que lorsque ce verset dit, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, le verset qui est ici ne parle pas de la vie pratique de l'homme, mais de la position du chrétien en Jésus. Quelqu'un dit avec moi la position. Donne-moi la main. Souvent nous sommes persuadés que lorsque nous sommes sauvés, nos convoitises ont disparu, nos jalousies ont disparu, notre mauvaise façon de parler a disparu, notre aspect colérique a disparu. C'est faux. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Parce que même depuis que tu as accepté Jésus là, il y a même d'autres qui sont devenus encore plus mauvais qu'avant. Et mais je parle, non? Est-ce que je peux parler? Il y a certains qui sont convertis, mais depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, il est devenu encore plus aigri qu'avant de connaître Jésus. Son cœur est devenu plus noir qu'avant de connaître Jésus. Avant, ton cœur était gris, mais dès que tu t'es converti, c'est devenu noir. Mais tu veux te persuader que parce que je suis en Jésus, je suis une nouvelle créature. Mais comment tu peux dire que je suis une nouvelle créature, mais ton langage n'a jamais changé, ton caractère est le même, ton attitude est le même, mais tu dis que je suis une nouvelle créature. Mais c'est faux. Alléluia. Ce verset ne traite pas de la vie pratique du croyant. Ce verset ne traite pas de comment tu dois marcher avec Dieu sur la terre. Ce verset traite de la position que tu as en Jésus-Christ. La position que tu as en esprit dans le Seigneur Jésus. Parce qu'il est bien précisé, si quelqu'un est où? En Christ. Ce sont les mots clés de ce passage. Lorsque je suis en Christ, les choses anciennes sont passées.
En Christ, toutes choses pour moi sont devenues nouvelles. En Christ, je suis une nouvelle créature. En Christ, le diable ne me condamne plus pour mon passé. Mais malheureusement, si en Christ, je suis une nouvelle créature, en moi-même, je ne suis pas encore une nouvelle créature. Si en Christ, je suis une nouvelle créature, en moi-même, je ne suis pas encore renouvelé. Le renouvellement ne s'est pas encore réalisé en moi. C'est un renouvellement qui s'est opéré en moi, en Jésus-Christ. Ça veut dire que ça s'est opéré où? Au niveau de mon esprit. C'est mon esprit qui a été renouvelé. C'est mon esprit qui a été changé. C'est mon esprit qui a été transformé. Mais mon âme et ma chair ne sont pas encore transformées. Raison pour laquelle tu vas remarquer que souvent en toi-même, tu ne veux pas pécher, mais tu pêches quand même. Mais le désir de ne pas vouloir pécher la vient de l'esprit. Parce que ton esprit est en Christ. Ton esprit ne veut plus pécher. Ton esprit ne veut plus mentir. Ton esprit ne veut plus marcher dans l'impudicité. Ton esprit veut marcher dans la soumission. Mais ton corps et ton âme refusent de s'adapter et d'être infectés par les désirs de ton esprit. C'est une opération qui s'opère en Christ. Alléluia. Si en Christ tu es une nouvelle créature, tu dois savoir qu'en toi, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle, lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu ne dois jamais négliger ta vie pratique sur la terre. Ta sainteté pratique n'est pas la condition des faveurs de Dieu dans ta vie, mais c'est la démonstration de la présence de Dieu dans ta vie. Je vais répéter ça. Dieu ne me bénit pas parce que je jeûne tous les jours. Dieu ne me bénit pas parce que je prie beaucoup. Je jeûne et je prie beaucoup pour prouver ma nouvelle identité. Quelqu'un me comprend? Nos actes de foi, nos actions vis-à-vis de Dieu sont faites pour démontrer notre nouvelle identité. Mais ce n'est pas la condition de notre justice devant Dieu. Il faut que tu comprennes ça, bien-aimé. Je vais répéter. Nos actes que nous posons, tout acte que tu poses pour la part de Dieu, ce sont des actes importants. Mais ce n'est pas la condition de ta justification, mais c'est la démonstration que Dieu est en toi. Comment le monde saura que Dieu habite en toi si tu ne le démontres pas par ta sainteté? Comment le monde saura que Dieu habite en toi si tu ne le démontres pas par ton changement de langage? Comment le monde saura que Dieu habite en toi si on ne remarque pas que tu as changé ta façon de parler, ta façon de regarder les choses, ta façon de te comporter? Ton caractère, le brisement démontre l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais ce n'est pas la condition de l'œuvre de Dieu dans ta vie. La condition, c'est la croix. La condition, c'est Jésus. Le salut, c'est au nom de Jésus. Le salut ne sortira pas par les jeux. Le salut ne sortira pas par les prières. Le salut sortira par la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes quoi? Une nouvelle créature. J'aimerais encourager quelqu'un qui vit dans la peur, dans la culpabilité de son passé. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'en réalité, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, l'Éternel te voit comme une nouvelle créature. Dans le monde spirituel, tu n'es plus la femme que tu étais lorsque tu étais païenne, lorsque tu étais païen, mais tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature, mais tu dois le croire. Amen. Alléluia. Il faut que tu croies que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus la personne que j'étais hier. Dans mon esprit, j'ai été renouvelé. Et Dieu ne s'arrête pas là. En Christ, tu n'es pas seulement une nouvelle créature, mais il dit que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et lorsque ce processus-là, c'est ce qui se fait en toi lorsque tu te convertis. Donc le jour où tu as dit dans ton cœur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cette position, cette bénédiction-là, c'est au niveau de ton esprit, pas dans ton corps. Maintenant, pourquoi Dieu a mis ça dans ton esprit? C'est pour qu'en étant dans ton esprit,
que ça puisse influencer ton âme et ton corps pour que tu prennes cette sainteté-là et que tu puisses le pratiquer. Voilà pourquoi, bien aimé, aucune personne ne peut marcher dans la sanctification sans l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si le Seigneur ne te soutient pas, s'il ne t'aide pas. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et j'aimerais finir par dire ceci, que toutes les bénédictions spirituelles de l'homme sont cachées en Jésus. Toutes les bénédictions spirituelles de l'homme sont cachées en Jésus. La bénédiction avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas béni, physiquement tu ne seras pas béni. Et la bénédiction, ce n'est pas avoir de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas avoir des biens matériels, mais la bénédiction, c'est avoir la paix, c'est avoir la joie. Car la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Si tu as de l'argent mais tu as le chagrin, tu n'es pas béni. Si tu as des maisons mais tu n'as pas la paix, tu n'es pas béni. Car la véritable bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois la transformation par la puissance de la parole de Dieu. Donne-moi un meilleur amen. Les bénédictions de Dieu pour nous sont d'abord spirituelles. Les bénédictions de Dieu sont d'abord invisibles dans notre vie, mais elles ont un but, devenir visibles. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi en Christ. Je vais me positionner en Christ. Alors j'aimerais que tu te lèves. Est-ce que nous allons nous arrêter là ce matin? Est-ce que tu peux te lever là où tu es?